Bon, bismillahirrahmanirrahim. Donc, chers étudiants de Master 1 Instrumentation, on va commencer chapitre 2, Système international d'unités. Donc, on a déjà oublié qu'il y a un système international qui va fixer les unités. Bien sûr, qu'il y a des unités uniformes internationales hein, pour que tout le monde utilise ces unités et c'est des unités qui sont utilisées mondialement parce qu'elles sont fixées par le système international d'unités. Bon. En principe, le PDF là. Bon, le système international d'unité a pour projet une meilleure uniformité, parce que toutes les unités uniformes, donc une meilleure compréhension mutuelle dans l'usage général. Cependant, dans quelques domaines spécialisés, en particulier physique théorique, il peut exister des raisons sérieuses justifiant l'emploi d'autres systèmes ou d'autres unités. Bien sûr, il y a les unités anglo-saxonnes, il y a les unités HEDI, mais il y a une justification d'utiliser d'autres unités. Quelles que soient ces unités, il est important de respecter les symboles. Bien sûr, l'unité, c'est le plus important, respecter les symboles, bien sûr, parce que tout le monde va comprendre ce que tu veux écrire. Hein. Leur représentation le conforme aux recommandations internationales. Bien sûr, on a le système international, les normes, etc. qu'il faut suivre. Le système SI est un système cohérent d'unités qui comporte 7 unités de base. C'est les systèmes légaux d'unités en Algérie. Bien sûr, déjà, c'est pas le système international, bien sûr. Le plus important, c'est que le système حطلنا 7 unités de base. هذا le système عطينا 7 unités de base, c'est-à-dire كاين 7 unités و7 وحدات اساسيه ولي زوتر unités يخرجوا نشتقوهم من هاد الوحدات. كاين 7 unités de base. هادو لي unités عندهم définition تاعهم. لي زوتر unités مشتقين من هادو لي زونيتي دو باز. دونك عندنا 7 وحدات اساسيه. دونك نمشيو لي 7 unités de base. عندنا l'unité de base. Un nombre de 7, elle doit être considérée comme indépendante en point de vue dimensionnel. Ce qui fait هادو الوحدات ما عندهمش علاقات بيناتهم. مع les autres unités كيمشيو لي زونيتي الاخرين اور هادو لي 7 تسيبهم مشتقين من وحده اخرين عندهم علاقه بزوج عندهم علاقه بين زوج وحدات اساسيه واحده اخرين etc. Mais les unités de base, c'est des unités indépendantes. Ça y est, c'est bon. هما الوحدات الأساسية اللي منهم يعودوا منهم on va faire l'extraction des autres unités. Ça y est, c'est les unités de base qui sont indépendantes. نبداو la première unité de base. Donc عندنا la longueur. Bon, هذا c'est un tableau يمدلك. Bon, bien sûr, en principe, comme ça, la longueur, quelles sont les unités de base? Donc, on a la longueur, la masse, le temps, le courant électrique, la température, la quantité de la matière et l'intensité lumineuse. Bon, les symboles, en principe, comme ça. Le nombre de l'unité, le nom de l'unité, bien sûr. Là, l'unité, c'est le symbole de la grandeur. Là, l'unité, exemple, bien sûr, la longueur, c'est le mètre. Le kilogramme, bon, donc, les unités de base. Le mètre, le kilogramme, la seconde, l'ampère, Kelvin, mol, candela. Les unités, les grandeurs. Ça y est, c'est bon. Après, le symbole, les unités. Ça y est, c'est bon. Donc, le symbole, les unités de base. Bon, bien sûr, le mètre, c'est M, kilogramme, c'est kilogramme, kg, seconde, c'est S. Bon, en principe, c'est des trucs que vous savez. Maintenant, on va prendre chaque unité de base, l'explication de ça. C'est-à-dire, c'est quoi un mètre? C'est quoi? Bon, un mètre comme mais c'est quoi la définition physique de ça? كيفاش باش اختاروا عملوا لنا هذا l'unité هادو عندهم en principe des unités. C'est quoi le 1 mètre? C'est quoi le kilogramme, etc. Bon, on va commencer. Bon, le mètre est la longueur d'un trajet d'un parcours dans le vide par la lumière pendant une durée de 1 sur... Si on regarde les chiffres. 2
299 792 458 secondes. C'est quoi le mètre؟ Le système international d'unité ماشي قال لك سي بون هذه هي الوحده تاع لو متر وقال لك فوالا هذا هو لو متر وسي بون، انه عطاه اون ديفينيسيون فيزيك باش ماشي من بعد واحد يلفا كونسيديري لو متر باش ما يكونش كاين ان انسيرتيتود، فهمتوني؟ ما يكونش كاين خطا في هذيك لو متر. نقدر نمد لك انا متر ونقول لك هذا هو لو متر كما عرفوه، مي اون ديفينيسيون فيزيك بون هذا هو البروبليم اللي صار مع الكيلوغرام دوك نهضروه من بعد. C'est-à-dire on va prendre une définition où il n'y a pas un incertitude. Bon, c'est quoi le mètre? C'est le trajet de la lumière dans le vide dans une durée. Le mètre. C'est quoi le mètre? Le mètre, voilà la lumière. Le trajet à la lumière. Pardon, le stylo. Le trajet. Pardon. Bon, voilà, c'est le trajet de la lumière, c'est-à-dire on dit la lumière. Le trajet de la lumière dans le vide, durant 1 sur 299 792 458 secondes. Donc, le trajet de la lumière durant cette période nous donne 1 mètre. Ça y est? Bon, نعاود نفهمها لكم بالك بالعربية. La lumière عندها une vitesse، عندها un trajet la lumière. راكم عارفينها هذه en principe. عندها مسار كما نقولوا. نحسبوا احنا نعملوا la lumière dans le vide. Durant هذا le temps. Bon, le temps là vraiment صغير بزاف. تخيلوا 1 sur 300 millions secondes. هذاك لو تراجي اللي تمشاه لا لوميير في هذا الوقت هو الامتر. سكي في الطريق اون بو دير هكذا بالدارجه بور بيان كومبروندر اللي تمشاها لا لوميير في هذه لا دوري تاع لو طون تسمى امتر. المسار كيف المسافه اللي بون باش نفهمها لكم غايه بالعربيه المسافه بون دونك لو مو نيشان المسافه اللي تقطعها لا لوميير في لا لوميير كي تكون في الفيد بور بيان بريسي في لو فيد في هاد لا دوري نسميوها امتر. Ça y est, je pense c'est clair. Bon, maintenant on va passer au kilogramme. Le kilogramme est l'unité de masse. Il est égal à la masse d'un prototype international de kilogramme. Bon, هما au début هذه تبدلت غير في 2018 غير dernièrement كانوا عاملين ان بروتوتيب كما اللي كتبتها لك في الكور. بون دوك نعاود نزيدها لكم ما عملتش لا ميزاج. Le coût avant 2018 que le kilogramme avant 2018 le kilogramme كان عندهم un prototype de platine حاطينه au Paris où ils ont زفتوا les bon c'est-à-dire ils ont envoyé un prototype identique les différents pays au monde où c'est ça le kilogramme ce qui fait 1 kilogramme تاع platine قال لك سي بون هذا هو le kilogramme وهذا هو اللي نكونسيديريو باللي عنده لا ميزور تاع 1 كيلوغرام سون انسيرتيتود. صاي مي ديرنييرمون بون هاودي اللي كتبها في لو كور تاع الدوزيام اني اللي مكتوبه بصح هنا نسيت عندكم باش نعملها لها remarque هاودي de 13 ou 16 novembre au Versailles, la 26e conférence générale du poids de mesure fixera une nouvelle définition de kilogramme. علاش مشاو بدلوا لا ديفينيسيون تاع كيلوغرام؟ خاطر صابوا بلي هذاك لو بروتوتيب il a changé de valeur. C'est-à-dire تبدل avec bon une بالك حنا كان لا فالور تجينا نيجليجابل مي كاين دي دومين وين يحتاجوا هذيك لا بريسيزيون. C'est-à-dire لا ميزور تاعه ما بقاش لو كيلوغرام اللي حطوه. بون كانت صرات اون مش عارفه بالك اون موديفيكاسيون دو بوا. C'est-à-dire le poids تاعه par l'effet malgré il est bien protégé etc par l'effet de l'environnement il y a une modification de بالك quelques nanogrammes ou là. Donc قالوا non c'est bon un prototype هكذا il va changer durant le temps c'est pas important
parce que bon, par exemple les gens qui font les médicaments, les gens qui travaillent avec des trucs qui sont très sensibles, de poids très sensible, avec les poids très sensibles, c'est-à-dire c'est pas important, peut créer un problème. Donc ils ont changé la définition de kilogramme, parce qu'on a une définition comme les unités les unités dépendent des phénomènes physiques. J'ai un prototype. Ça y est. Donc du 13 au 16 novembre, c'est-à-dire bon voilà. La définition des kilogrammes, elle ne dépend pas plus d'un étalon physique, mais une formule mathématique, dépend de constante de Planck. Donc, la définition de kilogramme, elle dépend de la constante de Planck. La constante de Planck, donc elle dépend de kilogramme parce que 600,62 puissance moins 34 kg mètre au carré seconde moins 1. Bon, elle dit une conférence, ce qui fait la conférence en 2018, c'est-à-dire en principe à partir de mai 2018 ou le 2019 je pense, ce qui fait ça et c'est bon, ils ont plus utilisé le prototype le kilogramme, ils ont utilisé cette définition. Bon, l'information faite par la télévision, faite par les réseaux sociaux, peut-être que nous-mêmes tout m'avons fait aller. Bon, c'est le kilogramme. Maintenant, l'unité de temps, la seconde. C'est quoi la seconde? Par le système, la définition de la seconde par le système international d'unité. La seconde est la durée de... Non, pardon. Le support, moi, je vais le portable, c'est pour ça qu'il y a le vibre. Bon, la seconde est la durée de... Voilà, c'est quoi la seconde? La seconde est la durée de 9 milliards 192 millions 603 770 périodes de radiation correspond à la transition entre deux niveaux hyperfines de l'état fondamental de silicium 133, système international de... Bon, c'est-à-dire la définition du système, bon, toujours, comme les définitions, c'est le système international d'unité. C'est quoi la seconde? Bon, nous lisons le cahier, je vais faire encore. La seconde, c'est quoi? La seconde, c'est ça. Bon, comme chaque fois, je pense que c'est en première année, l'atome, c'est silicium, 133. عندها les niveaux hyperfines n égale à 1 n égale à 2 ويصرى une transition entre les deux niveaux hyperfines. Une transition entre les deux niveaux hyperfines. Je pensais dire en chimie. Donc l'essentiel, bon, l'essentiel, l'atome a deux niveaux hyperfines. L'atome a plusieurs niveaux hyperfines. La transition entre les deux niveaux hyperfines de silicium, ça me une transition, 9 milliards 192 millions 631 770 transition, ce qui fait transition, ça tenait une seconde. Donc, on dit l'atome. Je pense que même au lycée, l'atome, il sera fait des transitions et des électrons, etc. La transition de silicium 133 entre deux niveaux hyperfines. Ce qui fait, c'est pas une 9 milliards de transitions, 192 millions, 631 070 transitions, ça tenait une seconde. Bon, on dit la définition physique, ça, la seconde. Maintenant, l'unité de courant électrique. Non, on sait tout le monde que le courant électrique a l'unité l'ampère. C'est quoi l'ampère? L'ampère,
l'ampère et l'intensité du courant qui... L'ampère et l'intensité d'un courant constant qui, maintenu dans deux circuits conducteurs parallèles rectilignes de longueur infinie de section circulaire négligeable, est placé à une distance d'1 mètre l'un de l'entre-deux vides, produit entre ce conducteur une force égale à 2 10 puissance moins 7 newtons. C'est quoi un ampère? Un ampère correspond à quoi? Correspond à l'intensité qui est créée entre deux conducteurs parallèles. C'est quoi les conducteurs? Rectilignes de longueur infinie. Maintenant, on considère ce qui fait qu'on est très très long. On considère que la longueur elle est infinie. Ou la section négligeable. La section في العرض تاعهم السمك تاعهم négligeable. Est placé à une distance d'1 mètre l'un d'un autre. Donc, on crée une distance minimum de 1 mètre. Bon, 1 mètre l'un dans l'autre. Produira entre ces deux conducteurs une force égale à 2, la force électromotrice, 2 fois 10 newton par mètre de longueur. Ce qui fait que لما يكون عندي هنا في la longueur, elle va provoquer 2 fois 10 puissance moins 7 newton. Donc le courant créé dans ces conditions, c'est un ampère. J'ai deux conducteurs très longs, c'est-à-dire on considère que sa longueur infinie. Ce qui fait la différence, la section elle est négligeable. La distance entre eux égale à 1 mètre. Dans ce cas, la force créée 2,10 puissance moins 7, la force électromotrice. Dans ce cas, le courant créé dans ces conditions égale à 1 ampère. Vous voyez, c'est ça la définition de 1 ampère. Maintenant, on va passer à Kelvin. L'unité de température thermodynamique Kelvin. Le Kelvin est unité de température thermodynamique est la fraction de 1 sur 273 de la température thermodynamique de point triple de l'eau. Et c'est que l'unité de Kelvin et son symbole K sont utilisés pour exprimer un intervalle ou une différence de température. C'est quoi le Kelvin? Je vais expliquer le Kelvin. Bon, je pense que ce soit la thermodynamique, la chimie en première année, mais bon. Le Kelvin, il y a le diagramme de l'eau. Le diagramme de l'eau. C'est quoi le diagramme de n'importe quelle solution? Le diagramme, on va jouer sur la température et la pression. La température et la pression. Je vais augmenter la température. On trouve l'état de l'eau. C'est augmenter la température, en même temps augmenter la pression. Je vais augmenter la température, en même temps augmenter la pression. Voilà. Et c'est bon. Donc l'eau, qu'est-ce qui se passe? L'eau qui يتبدل l'état تاعها من état كي تبدا au moment qui في l'état 0 degré, l'eau يكون état glace. Après يعاود يبدا يصير حتى يولي liquide. À partir de 100 degrés, ça يولي gaz. Ça يبدا تصرى la vaporisation. Il y a le diagramme de l'eau, qui nous donne augmenter ou même la pression. Il sera bon voilà, comme sur le net. Il sera ce qu'on appelle, qu'est-ce qui se passe, qui sera le
Voilà. C'est... qu'est-ce qui se passe? Voilà. Bon, le diagramme, il annonce pas. 0, 100. Voilà. Voilà. Donc, voilà. Le diagramme de l'eau, c'est quoi le diagramme de l'eau? C'est-à-dire, ils vont prendre l'eau, ils vont augmenter la température, en même temps, ils vont augmenter la pression. ويشوفوا الحالة تاع الماء كيش تبدل. بيان سور عندنا 3 بيان سور الماء عنده 3 حالات، سوا يكون سائل، سوا يكون غاز، سوا يكون بيان سور soit يكون liquide, soit يكون gaz, soit يكون étant de glace. C'est bon? Ah, 0 bien sûr, sa température يكون glace, après يبدا يولي après يبدا يولي liquide, après يولي à certains moments يولي gaz. La même chose كي يكون طلع على الاخر يصرى un moment où il est 3. Donc هاودا كنجيو نشوفو كي يكونوا نطلعوا في la température هاودا qui me donne en même temps que la pression, qu'est-ce qui se passe? Il sera le point, c'est le point triple. Oui, il tlaqa l'état de la glace, avec l'état liquide, avec l'état de le gaz. Ça y est? Donc, c'est le point triple dans la chimie. Ça y est, c'est bon? Oui, il tlaqa l'état gazo avec l'état liquide, l'état solide dans le diagramme de l'eau. Qu'est-ce le diagramme de l'eau? Le diagramme de l'eau, c'est-à-dire ils vont changer la température de l'eau et la pression de l'eau en même temps. Il faut la variation de l'eau qui fait ça. من état l'état, état solide, état liquide, état gaz. Ça y est, c'est bon. Quand il sera à le point, c'est le point triple où les trois situations sont là en même temps. Ça y est, c'est bon. Donc, où le cours ça là. Donc, le Kelvin, unité de température, est la fraction de 1,273 de la température thermique du point triple de l'eau. Donc, 1 Kelvin, donc nous faisons avec le point, bon, on va le schéma de série. هذا le point, c'est le point triple. La température, par exemple, est à 0,01. Bon, là, c'est session. L'essentiel. هذه la température يقسموها على 273,16 ça te rend 1 Kelvin. Ça y est, c'est bon. Donc هذيك la température c'est le point triple نقسمها على 200,73 ça te donne 1 Kelvin. Ça y est, c'est bon. Ça y est. Une photo, le mol. Le mol est la quantité de la matière d'un système contenant autant d'entités élémentaires qu'il comme le mol. Qu'il y a d'atomes dans 0,012 kg de carbone. Donc 0,012 kg de carbone, ça fait le carbone, ça tenait un mol. Maintenant, l'unité d'intensité lumineuse candela. Le candela est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émet un rayonnement monochromatique de fraction 540,1012 Hz et dont l'intensité énergétique dans cette direction est 1/683 watts par téradian. Le candela, c'est l'intensité lumineuse dans une direction donnée d'une source qui émet un rayonnement monochromatique. C'est quoi le rayonnement monochromatique? C'est-à-dire un rayon monochromatique ou une lumière qui a une seule couleur. La lumière fait cette couleur. Mais la définition de la candela, c'est la trajectoire, c'est une source qui émet un rayonnement monochromatique, c'est-à-dire une source de lumière avec la fréquence de 540,1012 Hz dont une intensité énergétique dans cette direction est 1,683 watts. Donc, un candela,
c'est la définition. C'est la définition de. C'est la définition d'une. C'est la définition, pardon. C'est la définition d'une source lumineuse monochromatique dans ces conditions citées. Ça y est? Donc, on a les 7 unités. Donc, la définition. Système international, on a 7 définitions. Les نعتمدوا عليهم comme des unités de base. وكل unité a une définition باش ما يكونش كاين une perturbation entre les définitions. Après, nous avons les unités dérivées. C'est quoi l'unité dérivée? L'unité dérivée, c'est des unités اشتقيناهم من هادو les unités. Donc, il y a tout un tableau, c'est-à-dire هادو les unités خارجين من هادو les unités de base. Ça y est? Bon, هذا exemple unité dérivée. هذا exemple la surface, c'est mètre au carré. Nous faisons le mètre au carré déjà. Volume, vitesse, l'accélération. L'accélération, c'est le mètre ou la seconde. Ce qui fait que c'est une seule unité de base, ou les 2 ou les 3 unités de base. L'essentiel, les unités dérivées, les autres unités qui sont dépendent les unités de base. Ça y est, on a 7 unités de base, les autres خارجين منهم. هذوما اللي il faut savoir. هنا كاين حاجه خصكم تعرفوها في هادو لي زونيتي ديريفي. كاين لي زونيتي ديريفي كويرونت وكاين نون كويرونت. Ça y est. Quelle est la différence بيناتهم؟ cohérente, c'est-à-dire c'est-à-dire وحدين cohérente يبقى toujours le nom تاعهم dépend l'unité de base. مثلا mètre au carré. Les autres exemple كنمشي نشوف الوات. Les autres non cohérentes عندك الوات تي تسمع l'unité تاعها تسمعها indépendante les unités الاخرين ما فيهاش متر اكسيتيرا بصح كنجيو نحلوها هي متر au carré كيلوغرام S-3. ça y est, c'est-à-dire كنعملوا تحليل تاعها la puissance elle dépend de plusieurs phénomènes. مثلا je sais pas le hertz exemple. le hertz نقولوا le hertz ما تسمعش كي تسمع الوحده تاعها n'est pas dépendante les unités الاخرين mais كان جيت تحلها le hertz c'est quoi? c'est 1 sur t, c'est le second de moins 1. ça y est, c'est bon. Bon هنا عاود بديت لكم هادو juste il faut savoir d'autres unités employées c'est les unités anglo-saxons, le inch, le pouce, juste pour la définition de ça. Formation des multiples et sous-multiples des unités. Bon هنا هضرت على المultiples ou les sous-multiples des unités. مثلا iota c'est 10 puissance bon هنا باش المultiple sous-multiple. exemple milligramme c'est 10 puissance moins 3. kilogramme c'est 10 puissance 3. moi هنا مديت لكم كامل 10 puissance en principe في الدوزيام اني اللي مديتهم لكم 10 puissance 24 حتى parce qu'il fait milliota etc. donc l'iota c'est 10 puissance 24. عندنا zeta c'est 10 puissance 21. hexa c'est 10 puissance 18. peta c'est 10 puissance 15. tera c'est 10 puissance 12. giga c'est 10 puissance 9. méga c'est 10 puissance 6. kilo c'est 10 puissance 3. hecto c'est 10 puissance 2. Déca, c'est 10 puissance 1. Déci, c'est 10 puissance moins 1. Centi, c'est 10 puissance moins 2. Milli, c'est 10 puissance moins 3. En principe, comme ça, à fond. Micro, c'est 10 puissance... Micro, c'est 10 puissance moins 6. Nano, c'est 10 puissance moins 9. Pico, c'est 10 puissance moins 12. Femto, fait 10 puissance moins 15. Ato, c'est 10 puissance moins 18. Et Zepto, c'est 10 puissance moins 21. Et Yocto, c'est 10 puissance moins 24. Bon. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Donc là, on va se revoir en prochaine vidéo.